Dans cette vidéo, on va utiliser la décomposition d'un nombre entier en produit de facteurs premiers pour déterminer les diviseurs de cet entier ou pour évaluer le nombre de diviseurs de cet entier. Alors, on commence par un exemple simple. Donc, vous avez 5 exercices. Vous faites pause et je vous donne la correction. Alors, correction pour le 1. 60 s'écrit 4 fois 15, donc 2 au carré, fois 3 fois 5. Ça, c'est la décomposition en nombre premier. Alors, 2 puissance 2, il admet comme diviseur 1, 2, 2 au carré, 4. Donc, il admet 3 diviseurs. Ensuite, 3, il admet 2 diviseurs, 1 et 3. Et 5 admet 2 diviseurs également, 1 et 5. Donc on combine à chaque fois les diviseurs des nombres premiers, ou des puissances des nombres premiers, pour avoir tous les diviseurs de 60. Parce que, par exemple, quand vous prenez 2, 3 et 1, vous avez pris une partie de la décomposition de 60, et une partie de la décomposition de 60, c'est un diviseur de 60. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire les produits branche par branche. Donc 1 fois 1 fois 1, le plus petit diviseur, ça va être 1. 2 au carré, 4 fois 3, 12 fois 5, 60. Vous avez le plus grand diviseur de 60. Et après, vous allez avoir tous les diviseurs intermédiaires. 1 fois 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 3 fois 1, 3. 3 fois 5, 15. 2 fois 1 fois 1, 2. 2 fois 5, 10. 2 fois 3, 6. 30. 4, 20. 4 fois 3, 12. Voilà, donc vous avez tous les diviseurs de 60, tous les diviseurs positifs. Est-ce qu'on ne pouvait pas deviner à l'avance le nombre de diviseurs? En fait, le 2 puissance 2 ici fait qu'ici on a 3 branches. Le 3 puissance 1 ici fait qu'ici on a 2 branches. Et le 5 puissance 1, 2 branches. Donc le nombre total de feuilles à la fin ici, c'est 3 fois 2 fois 2 égale 12 diviseurs. Donc quand vous avez n égale P1 A1, décomposition en nombre premier, Pn AN, le nombre de diviseurs c'est A1 plus 1, A2 plus 1, etc. fois AN plus 1. Donc ça, c'est une formule qui vous permet d'avoir le nombre de diviseurs d'un entier grâce à sa décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, on va s'en servir tout de suite pour la deuxième question. Deuxièmement, nombre de diviseurs de 79 625. Il suffit d'avoir 5 au cube, 7 au carré, 13 puissance 1 comme décomposition de 79 625. Donc le 5 est facile à voir, on divise 3 fois par 5, 5 au cube, puis après il ne reste plus que des nombres premiers assez simples. Et donc le nombre de diviseurs, j'applique la formule précédente, 3 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus 1. Donc 4 fois 3 fois 2, 24. Alors, plus compliqué, la troisième question. Là, il faut un peu de place. Nombre le plus petit entier possédant 36 diviseurs. Donc, le nombre, on va l'écrire 2 puissance A, 3 puissance B, 5 puissance C, 7 puissance D, etc. plus si besoin. Et le nombre de diviseurs, ça va être A plus 1 par B plus 1 par C plus 1 par D plus 1, etc. égale, et ça doit donner 36, puisqu'on veut 36 diviseurs. Alors en fait, on va avoir toute une série de possibilités, parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir 36 comme produit. Alors pour ne pas en oublier, on va faire par ordre décroissant du plus grand diviseur de la décomposition de 36. Donc 36, c'est 36. Quel est le nombre
qui admet exactement avec a égale 36. Donc ça veut dire 35 plus 1, et tout le reste est à 0. Ça fait bien 36. Donc c'est 2 puissance 35. Le plus petit nombre qui correspond à cette configuration. Avec a égale 35, b égale 0, c égale 0, d égale 0. Alors bien sûr, on va prendre 2 puissance 35, on ne va pas prendre 3 puissance 35 qui est plus grand, puisqu'on veut le plus petit entier. Alors maintenant, quel est le plus grand diviseur en dessous de 36? C'est 18. 18 fois 2, donc ça nous donne le nombre 2 puissance 17 fois 3 puissance 1. 18 fois 2, 36. Ensuite, en dessous de 18, on a 12, qui est le plus grand. Il n'y a qu'une façon de faire, après, c'est 3. 2 puissance 11 par 3 au carré. Ensuite, le plus grand diviseur, c'est 9. Donc 9 fois 4, ou 9 fois 2 fois 2. 9 fois 4, ça correspond, le plus petit nombre qui correspond à cette forme, c'est 2 puissance 8 fois 3 puissance 3. 9 fois 2 fois 2, 2 puissance 8 fois 3 puissance 1 fois 3 puissance 1. On continue. Le plus grand diviseur après 9, c'est 6. 6 fois 6, ou 6 fois 3 fois 2. 6 fois 6, le plus petit nombre qui correspond, c'est 2 puissance 5 fois 3 puissance 5. Donc il a bien 5 plus 1 fois 5 plus 1, 36 diviseurs. Et puis 6 fois 3 fois 2, ça va être 2 puissance 1 fois 3 puissance 2 fois 2 puissance 1. Ça fait bien 6 fois 3 fois 2 diviseurs, 36 diviseurs. Alors on continue. Après 6, le plus grand diviseur, c'est 4. 4 fois 9, mais 9 on a déjà fait bien sûr. 4 fois 3 fois 3. Ça correspond à 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. Donc j'ai bien 3 plus 1, 2 plus 1, 2 plus 1, et le nombre de diviseurs, c'est bien 36. Il reste un dernier cas, c'est 3 fois 3. Le plus grand diviseur après 4, c'est 3. 3 fois 3 fois 2 fois 2. On ne doit pas pouvoir faire autrement. Si on regroupe, on va dépasser 3. Et donc là, le nombre qui correspond, c'est 2 au carré, fois 3 au carré, fois 5 puissance 1, fois 7 puissance 1. Et parmi tous les nombres qu'on a trouvés, donc tous les candidats possibles, suivant la forme, c'est justement le dernier nombre qui est le plus petit. Là, il faut vérifier, et on trouve 1260, les autres sont plus grands. Donc 1260, c'est le plus petit entier possédant 36 diviseurs. Alors, quatrième question. Un entier est un carré si et seulement s'il admet un nombre impair de diviseurs positifs. On va vérifier déjà avec deux exemples pour bien comprendre pourquoi. 28, c'est 1 fois 28. Donc le 1 et 28 sont diviseurs, ils sont couplés par 2 en fait. 2 fois 14. Ensuite 4 fois 7. Puis après, on a de nouveau 7 fois 4, etc. On retrouve les mêmes diviseurs. On a donc 6 diviseurs. Voilà, ils vont par 2. Tant que le nombre n'est pas un carré, on va trouver un nombre pair. Mais il se passe quoi si on a un carré? 36, c'est 1 fois 36. 2 fois 18. 3 fois 12. 4 fois 9. Et 6 fois 6. Donc là, à chaque fois, ça va par 2. 2, 4, 6, 8. Mais là, le dernier, on va le compter qu'une fois. Ça fait 9 diviseurs. Voilà pourquoi les carrés ont un nombre impair de diviseurs. Si on veut être plus rigoureux, la démonstration, c'est d'écrire P1 A1 puissance A1, Pn puissance AN, décomposition de n en produit de facteur premier. Alors, son nombre de diviseurs, on a vu la formule, c'était A1 plus 1, A2 plus 1, etc. jusqu'à AN plus 1. Alors, ND est impair. Ou si ND est impair, on va le faire dans les deux sens. A1 plus 1, A2 plus 1, AN plus 1 sont tous impairs. Parce que dès qu'il y en a un
qui est pair, le produit est pair. Et donc tous les A1, A2, AN sont pairs. Donc A1 c'est 2K1, donc si je remplace dans N, P1 c'est puissance 2K1 jusqu'à Pn 2Kn. Et là c'est le carré de P1 puissance K1 jusqu'à Pn puissance Kn, le tout au carré. Ce qui montre que N, dans ce cas-là, est un carré. Et réciproquement, il se passe quoi si N est un carré? Donc je vais effacer la fin. Donc là, on a montré que si le nombre de diviseurs est impair, N est un carré. Réciproquement, si N est un carré. Alors, c'est le carré de M. M, il a une décomposition en nombre premier. M s'écrit P1, K1, P2, K2, etc. Pn, Kn. Bon, rien à voir avec le N de départ, il admet une décomposition. Donc, N qui vaut M carré, ça va être P1 de K1, P2 de K2, Pn de Kn. Et si je fais le produit pour avoir le nombre de diviseurs, c'est 2K1 plus 1 fois 2K2 plus 1, etc. jusqu'à 2Kn plus 1. Je ne multiplie que des nombres impairs. Donc ND est impair. Donc j'ai bien l'équivalence. Un entier est un carré si et seulement si il admet un nombre impair de diviseurs positifs. Alors, cinquième question pour terminer. Le nombre de diviseurs de 2020 puissance 2020. Pas question de les donner tous, bien sûr. 2020, c'est, on le décompose en nombre premier, c'est 20 fois 101. Donc, 2 au carré fois 5 fois 101. Donc, 2020 tout seul, lui, il a 3 fois 2 fois 2, 12 diviseurs. Mais on a besoin de la décomposition de 2020 puissance 2020. Il suffit de faire 2 puissance 2 fois 5 fois 101 puissance 2020, ce qui donne 2 puissance 4040 fois 5 puissance 2020 fois 101 puissance 2020. Voilà, ce qui donne comme nombre de diviseurs 4041 fois 2021 fois 2021. Ça fait un grand nombre qui vaut environ 1,65 par 10 puissance 10. Donc bien sûr, pas question de les donner. Mais on a une estimation du nombre des diviseurs.